Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne 27.5 Oxygène. Je m'appelle Kat. Écoutez, je vous souhaite la bienvenue si vous découvrez du coup ma chaîne. Je fais des guidances astro, je fais des guidances intemporelles, sentimentales. Voilà, aujourd'hui donc je vais faire une guidance astro. Donc je commence, vous voyez, j'ai tous les signes. Donc je vais faire cette guidance pour écoutez, le dernier trimestre de l'année 2021. Donc on va vite y arriver. Je rappelle juste que c'est une guidance générale, qu'elle ne pourra pas parler à tout le monde. Donc prenez que ce qui vous parle. Après, vous pouvez aller voir votre ascendant ou votre signe en Vénus qui vous parleront peut-être un peu plus. Donc écoutez, c'est tout, hein. C'est tout. Allez, c'est parti. On va déjà prendre le signe pour aujourd'hui. Allez, s'il vous plaît, mes guides, merci. Les Gémeaux. Alors, attendez, juste un instant. J'ai oublié d'avancer ma petite table. Voilà. Hop là. Impeccable. Voilà, on est bon. Alors, aujourd'hui, ça sera les Gémeaux. Est-ce que je la mets là? Ça se voit. Hop. Ok. Allez, c'est parti. Alors, mes guides, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, si vous pouviez me donner une carte pour les Gémeaux. Merci. Alors, je vais pousser un petit peu tout ça, parce que sinon, on va pas y arriver. Voilà. Allez. J'ai deux cartes. Alors, la première, c'est l'innocence. Prenez le temps de jouer. Prenez soin de votre enfant intérieur. Vivez avec l'émerveillement d'un enfant. Mais voilà, je pense qu'il faut vraiment... comment dire oui, votre enfant intérieur, il faut s'amuser des joies simples. Il faut... comment vous dire il faut voir un petit peu comme quand vous étiez enfant, ressentir la joie comme quand vous étiez enfant. Une simple partie de, je sais pas, de football peut-être pour les garçons, de poupées pour les filles, je sais pas. Vous voyez, c'était, vous n'avez pas besoin de grand chose en fait pour vous amuser et pour être heureux, tout simplement pour être heureux. Et en fait, là, ce qu'on vous demande, c'est ça, c'est de rechercher cette innocence. C'est du peu ou du pas grand chose, d'en faire une joie, d'en faire un bonheur, hein. Et si vous regardez bien dans votre journée, même si vous êtes au boulot, hein, il y a toujours des petits détails, il y a toujours un petit mot de quelqu'un, il y a toujours un petit quelque chose qui fait, qui vous apporte de la joie et qui vous apporte un petit bonheur dans la journée. Et à la fin de votre journée, eh ben écoutez, vous pouvez le noter aussi, hein, également, le petit bonheur ou les petits bonheurs que vous avez eu dans votre journée. Et vous allez voir, ça va vous améliorer, ça va vous égayer votre vie, hein, franchement. Et on a aussi la carte donc de l'intuition. Écoutez les chuchotements de votre cœur. Utilisez des outils de divination pour prendre des décisions. Fiez-vous à votre intuition, quoi qu'il arrive. Exactement. D'ailleurs, regardez, c'est vraiment de très belles cartes. Les licornes. Donc, suivez bien évidemment votre intuition. Voyez, hein, écoutez les chuchotements de votre cœur. Hein. Écoutez vraiment votre enfant intérieur, hein, les Gémeaux. Hein. Écoutez vraiment votre enfant intérieur. Suivez votre intuition, pardon. Ça va vraiment vous amener là où il faut, au plaisir, au bonheur, aux petites joies, etc. Allez, on continue les Gémeaux. Très belle carte déjà pour commencer les Gémeaux. Hein. Vraiment. Vraiment. Votre joie, votre bonheur, vous l'avez en vous. Hein. On attend, bien évidemment, on n'entend personne sur le bonheur. Hein. Le bonheur, c'est vous qui le créez, c'est vous, en vivant le présent, qui le créez et qui, en même temps, le donnez aux autres. Hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les Gémeaux, une carte, s'il vous plaît.
pour les Gémeaux. Merci. Alors, bah écoutez, dans la continuité, hein, donc c'est le 50, seul maître à bord. C'est vous qui avez le pouvoir de changer les choses, hein. Ouais, de les modifier, de les changer. Et je vais vous lire la carte parce qu'elle c'est un très beau jeu. Si je trouve, voilà, mon petit carnet. Donc c'est vous qui avez les clés en main. Allez, seul maître à bord. Difficile de faire mieux. Vous savez au plus profond de vous qu'il ne faut pas se fier aux apparences et que vous êtes seul maître à bord de votre navire. Les décisions vous appartiennent. Vous êtes sur une lancée irrépressible et des forces invisibles attendent vos instructions. Donc vous voyez, c'est vraiment vous qui avez tout en vous, hein. Vous êtes le seul maître à bord, hein. C'est vous qui décidez de votre vie. C'est vous qui faites votre bonheur. Allez, on continue. Alors, s'il vous plaît, mes guides, une carte pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Une carte pour les Gémeaux. Merci. Alors, ça va nous parler, donc du coup, hop là, d'hérédité, donc de la famille. Ça peut être vos parents, ça peut être vos grands-parents aussi. Voilà, quelqu'un qui est autour de vous, hein. Alors, autour de vous, ça peut être ici maintenant, ou ça peut être quelqu'un, une entité, vous voyez, un grand-père, peu importe, hein, quelqu'un qui est passé de l'autre côté. Voilà, ça nous parle de ça. On va essayer d'en savoir un petit peu plus. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Hop. Est-ce que vous pouvez donner une carte pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Alors, guide. Une carte pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Merci. Alors, bon, écoutez, ça nous parle d'un couple, donc de votre couple, ou d'une union que vous avez envie de créer, tout simplement, hein. Peut-être que vous avez envie de vous mettre en couple si vous êtes célibataire, ou que vous êtes déjà en couple. Ce qu'on peut voir donc dans ce dessin, vous voyez, c'est que vous regardez tous les deux dans la même direction, hein. Tous les deux, hein. Vous avez, comment dire, un horizon, vous voyez, immense. Donc ça veut dire beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à créer, vous voyez. Vous êtes donc, généralement le mariage c'est le début de la relation, hein, entre guillemets. Donc voilà, vous êtes partis tous les deux vers un avenir, un bel avenir je pense, et que vous allez donc créer. Allez, on continue s'il vous plaît mes guides pour les Gémeaux. Hop là, merci. Alors, c'est la carte du printemps, donc les nouveaux départs, nouvelles choses, nouvelle union qui est déjà créée ou qui va se créer. Vous pouvez avoir en face de vous un bélier, un taureau ou un gémeaux également comme vous, c'est possible. Ça nous donne aussi également un peu entre guillemets une date, hein, parce qu'il n'y a pas vraiment de date dans les cartes. Ça nous précise un petit peu peut-être le printemps. Donc peut-être quelque chose qui va se créer au printemps, qui est en train d'arriver, hein, parce que de toute façon, il faut, comme les cartes disent, hein, il faut que vous preniez votre temps, que vous voyez ce que vous avez dans votre cœur, suivre votre intuition, et puis voilà. Donc peut-être que quelque chose se fera donc du coup au printemps. C'est vrai, c'est un nouveau départ, tout simplement. C'est un nouveau départ. Allez, c'est parti mes guides. Une carte, je vais la mettre comme ça, on les voit peut-être mieux. Voilà. Impeccable. Allez, s'il vous plaît mes guides, est-ce que je peux avoir une carte pour les Gémeaux qui regardent cette guidance? C'est tout ça. Ok. Alors, hop, et on me dit de prendre celle-là. Ok. Alors, on a la carte du jugement. C'est la réponse, c'est votre destin. C'est votre avenir, hein, c'est ce qui doit arriver. On a la carte du 8 de bâton. Donc,
des communications, vous avez besoin de parler de, justement, peut-être de cette union à venir ou de cette union dans laquelle vous êtes déjà. C'est quelque chose de positif, hein, vous voyez? Quelque chose qui va se créer. Et on a aussi également la reine de bâton. C'est une femme qui est passionnée. C'est une femme qui a envie de créer, justement. Donc, vous voyez, vous avez la création, vous avez la nouveauté, les nouvelles choses. Je vais mettre ça peut-être comme ça. Est-ce qu'on les voit? On les voit. Ok, impeccable. Donc voilà, vous voyez. Vous avez la réponse en vous. Hein. De toute façon, vous avez la réponse en vous. Hein. Donc, vous êtes seul maître à bord. Donc, créez ce que vous avez envie de créer. Là, pour l'instant, pour moi, c'est votre couple hein, qui est le plus important. Ou votre couple à venir qui est le plus important. Hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Une carte pour les Gémeaux, s'il vous plaît. S'il vous plaît, mes guides. Hop là, ok, merci. Voilà. Donc, vous avez la force en vous. Hein. Vous êtes seul maître à bord. Vous avez la force en vous. Vous allez y arriver. Hein. Aucun souci. Vous allez y arriver. Parce que vous vous donnez les moyens. Hein. Vous vous donnez les moyens. Regardez bien votre enfant intérieur, hein, ce qu'il a à vous dire. Et si vous rencontrez des difficultés, et voilà, en parlant de difficultés, un petit peu des prises de tête, des prises de bec, vous voyez. Un petit peu des prises de bec, on les voit les cartes. Ouais. Et on a la pensée, les amis. Donc peut-être des prises de bec avec des amis autour de vous. Amis autour de vous ou famille. Des gens qui sont proches de vous. Hein. Des gens qui sont proches de vous. En dos de deck, vous voyez, j'ai la réussite également. Donc rien de bien méchant. Rien de bien méchant. Donc voilà. Et je voudrais tirer une dernière carte. Avec l'oracle des elfes. Voilà. Pour, écoutez, pour le conseil, pour ce qu'il y a à dire de plus. Hein, les Gémeaux, je ne sais pas si ça vous parlera ou pas. C'est une guidance assez simple. Mais ce qu'il faut retenir quand même, c'est que vous êtes seul maître à bord de votre vie, de votre destinée. Vous voyez? Donc, des nouvelles choses. Vous allez créer de nouvelles choses. C'est bien parfois d'écouter ses parents ou d'écouter sa famille, ses amis, etc. Mais suivez votre intuition. Hein. Suivez votre intuition. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Une carte. Hop là, merci. Pour les amis Gémeaux. Alors. Hop. Toutes les époques de la vie possèdent leur propre beauté. Tout à fait. Tout à fait. Qu'on passe par des moments difficiles ou qu'on passe dans des moments de bonheur, de joie, etc. Ils ont tous leur propre, comment dire. Généralement, si vous avez je dirais pas des malheurs, hein, mais des petits soucis, des petites contrariétés, etc. C'est toujours un mal pour un bien. Il faut toujours vous dire que vous avez le bien qui arrive. Parce qu'on ne peut, quand on est au plus bas ou quand on est en bas, on ne peut que remonter. Voilà. Et celle-là, dans chaque fleur, Dieu fait un rêve magnifique. Toi aussi, laisse fleurir tes rêves. Exactement, vos rêves que vous aviez quand vous étiez enfant. Votre enfant intérieur, vraiment. Voilà, voyez. Dans chaque fleur, Dieu fait un rêve. Et c'est à vous, vous êtes le seul maître à bord, c'est à vous, eh bien, écoutez, que ce rêve se réalise. Voilà. Écoutez, j'espère que cette guidance, mes petits Gémeaux, vous aura plu. Je la trouve sympa, franchement sympa. Tout devrait bien se passer. Prenez les rênes en main, affirmez-vous, et puis faites que ce couple, écoutez, perdure, ou que c'est peut-être une nouvelle rencontre. Parce que ça peut être aussi une nouvelle rencontre. Hein. Comme je vous disais, vous êtes déjà en couple, mais ça peut être aussi une nouvelle rencontre. Votre futur, entre guillemets.
Voilà, bah écoutez, tout va bien se passer. Il n'y a aucun souci. Ça peut, pour certains, ça peut prendre un petit peu plus de temps, pour d'autres, ça sera un petit peu plus rapide. Mais voilà, d'ici le printemps, vous ne serez plus tout seul si vous l'êtes aujourd'hui. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une belle journée, une belle fin d'année, hein. Je reviendrai vers vous, hein, je ferai encore des guidances, hein, il n'y a aucun souci. Voilà, c'était un petit peu pour donner le ton du dernier trimestre de l'année, comment il va se passer. Euh, donc voilà. Écoutez, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt mes loulous. Au revoir.